Voilà, tu lui tires la tête vers l'arrière un minimum, mais de toute façon, quand tu vas faire les insufflations, tu vas forcément venir complètement lui étirer les voies pour que tu puisses voir si ça passe quand tu lui fais. Les gestes sont importants et doivent être précis. Ils peuvent sauver une vie, celle de votre chien. Pour Élodie, cette formation de sauvetage canin est plus qu'utile. Elle est gardienne d'animaux de compagnie et pourrait un jour avoir à réaliser un massage cardiaque. Il faut trouver vraiment le bon endroit, pas se placer trop, pour bien toucher le cœur et assez profondément, avec le bon rythme. C'est important parce que déjà ça rassure mes clients et surtout moi, si jamais il m'arrive un problème avec un animal lors de mon travail, j'en ai vraiment besoin, il faut que je sache, il faut que je sois réactive. Muselage, bandage pour stopper une hémorragie, les gestes appris ici vont permettre de gagner le temps nécessaire avant l'intervention d'un vétérinaire. Vous allez venir faire une culotte comme ça. Quand vous le passez bien, ça entrave rien. Le chien peut faire ses besoins, il n'y a aucun souci. Claire Coard est une ancienne soignante. Les gestes qu'elle enseigne dans le sauvetage canin sont quasiment les mêmes que pour les humains. Entraînez-vous et entraînez-vous sur un chien qui bouge bien. Claire a pratiqué le sauvetage en mer avec ses chiens. C'est justement lors d'une intervention qu'elle décide d'adapter les formations de secourisme aux animaux. Une de mes chiennes m'a fait un arrêt respiratoire avec des convulsions. Et je me suis dit, c'est quand même malheureux de savoir faire sur des humains, d'être dans le milieu du chien aussi à côté de ça et de ne pas savoir comment on peut l'adapter au mieux. Donc de faire des gestes un peu anarchiques alors qu'on pourrait faire des choses en sachant avant, quoi. Les mêmes gestes peuvent sauver chat, lapin ou autre animal de compagnie. Tout est une question de dosage. Reste à espérer qu'il soit aussi docile que Knox, ce staffy de 5 ans.